On veille d'ailleurs également à la restauration ici du granit et des ardoises, du patrimoine bâti ancien. Et tu t'es intéressée à ça ce matin, Oui. Nathalie, hein, pour Alors, ton Made in Laurent, je France. pense que Bernadette et les Bretons ne me contrediront pas si je dis que la Bretagne, c'est une région qui a du caractère. Vous êtes d'accord avec moi? Une langue bien vivante, forcément. des paysages à couper le souffle bien caractéristiques et bien sûr une architecture avec une forte identité. Eh bien, ce patrimoine, il faut le restaurer, il faut l'entretenir. Et heureusement, il y a des hommes comme Bernard Clèche qui s'y attellent. Alors Bernard, il habite à Penvénan. Il est à la tête d'une entreprise de maçonnerie depuis une trentaine d'années. Et il va vous expliquer ce que c'est qu'une restauration réussie. En gros, ça ne doit pas se voir. Le patrimoine bâti, avec ses édifices en granit, est emblématique de la Bretagne. Puissantes, robustes, les maisons bretonnes sont reconnaissables à leur toiture en ardoise et leur entourage de fenêtres et de portes constitués de pierres de taille. Ces édifices semblent traverser les siècles comme si de rien n'était. Et pourtant, ils ne sont pas éternels. Parfois, une bonne restauration leur est nécessaire. Bon, Jean-Claude, t'en es où là de la préparation des fenêtres? Bernard est à la tête d'une entreprise de restauration de bâtis anciens. Aujourd'hui, avec les ouvriers de son entreprise, il restaure ses bâtiments. Charpentiers, menuisiers, maçons et tailleurs de pierre ont tous le même objectif, restaurer en gardant l'âme des édifices. Notre but est d'essayer d'intervenir et qu'on ne voit pas qu'on est intervenu. Il faut que ça reste dans le jus, voilà. Pour rester dans l'esprit de cette grange du 19e siècle, les fenêtres sont réalisées sur mesure en chêne et reprennent le système de fermeture de l'époque. La charpente, en chêne également, supporte un toit d'ardoise épaisse provenant du centre de la Bretagne. Du côté des maçons, Guillaume travaille sur une impressionnante cheminée qui n'existait pas avant dans cette grange. Elle a été réalisée dans le style de l'époque. Avec un mortier de sable et de chaux, Guillaume assemble les dalles de pierre. Sur une maison comme ici, il y a peut-être 200 ans, il y avait des maçons qui montaient les pierres. Et nous, on reproduit, en fait, on perdure ce que des anciens ont fait il y a 200 ans. Ouais. Ça nous permet aux maçons de laisser une trace, ainsi qu'aux autres corps de métier, mais de laisser une trace dans les âges, comme l'ont fait les anciens. Après 1 mois et demi de travail, la cheminée s'apprête à recevoir la dernière pierre de son âtre, là où reposera le feu. Guillaume est aidé de Jean-François, tailleur de pierre, pour finir l'installation de cette dalle qui pèse près de 200 kilos. Non, trop, reviens en arrière, s'il te plaît. Oui. À moi. Un travail qui doit être parfaitement exécuté, car une fois posée, la dalle sera ici pour un bon bout de temps. Allez. Très bien. Pour restaurer les bâtiments anciens, les maçons utilisent les pierres déjà sur place ou en provenance de ruines. Elles sont triées une par une. Le résultat de leur travail est impressionnant. Une maçonnerie posée par rangée d'une trentaine de centimètres de largeur. Une façon de travailler qui porte un nom bien spécial. Ça s'appelle la journée de travail, la journée de maçon. Les maçons, à l'époque, étaient payés à la longueur de rangée de 30 cm, ce qui leur permettait de payer à la fin de la journée en fonction de la longueur qu'ils avaient réalisée. Des longueurs et des longueurs de maçonnerie. Il y en a un qui ne les compte plus. Et l'argile est bonne là. Ouais, d'accord. C'est Jean-Claude, 37 ans de métier à qui Bernard rend visite. Il travaille sur un autre chantier, la restauration de ce moulin de plus de 400 ans. Ça, tu veux une plate pour aller dans le coin là? Il est aidé de Sébastien, jeune maçon, qui réalise une hotte de cheminée entièrement en ardoise. On n'en trouve plus beaucoup de jeunes qui veulent venir sur le métier, qui est assez pénible quand même. Moi, j'avais appris avec un ancien et puis retransmettre ce que j'avais appris. On est plus ou moins autonome maintenant. Si, quelques conseils quand même. Sébastien a appris à maçonner à l'ancienne avec de l'argile qui sert de mortier pour lier les ardoises entre elles. On met le mortier en retrait et quand on pose notre caillou, on le pose devant et on le recule dedans. Comme ça, on ne voit pas la colle et toutes les pierres sont touche-touche.
Le résultat final de cette maçonnerie traditionnelle est visible chez Bernard qui nous fait découvrir sa petite merveille. Avec ses magnifiques pierres de granit savamment assemblées, sa maison est un parfait exemple de l'architecture traditionnelle bretonne. Et Bernard n'aurait pas pu la construire autrement. On aurait pu la construire en matériaux modernes, mais on voulait redonner la copie d'une vieille maison. La volonté, c'était de faire une petite maison typique du Trégor et de Bretagne, entre autres. Une maison traditionnelle qui habille avec charme les paysages bretons. Encore un grand bravo à Bernard et ses équipes qui veillent sur le patrimoine breton. Alors on va rester dans l'univers du granit, mais dans un registre complètement différent, avec une personnalité de la région, un sculpteur, Jean-Yves Ménez. Alors cet homme, il aime relever les défis. Il est parti en Chine sculpter des blocs de glace, après il est parti au Mexique sculpter des blocs en acier. Et là, il a décidé de faire honneur à cette terre bretonne, il sculptait la pierre du pays, le granit, et il fabrique des vaisseaux de pierre. Il a décidé de faire flotter le granit. Ah, ça, oui, c'est assez étonnant. Parce que vous savez que la Bretagne, c'est une terre de légende. Donc il a redonné vie à cette légende selon laquelle les moines irlandais qui seraient arrivés sur les côtes pour évangéliser les populations seraient arrivés avec des vaisseaux de pierre. D'où cette idée de faire revivre cette légende. Il est parti d'un bloc de granit de 35 tonnes qu'il a travaillé pendant 2 ans. 4000 heures de travail pour obtenir ce bateau de 3,5 tonnes et 4 mètres de long. Et ça flotte. Et ça flotte, on peut y être à 10 dessus. Il a même fait une traversée de la Rance, d'Inars-Saint-Malo, pendant 1 heure. Et ces images, elles ont été tournées lors de la fête de Paimpol, qui a lieu tous les 2 ans à la mi-août. Donc voilà, je voulais... Il y a des gilets de sauvetage en silex, vous les avez pas vus? Il est nul. Sur le bord. Non mais c'est assez étonnant. Mais ce qui est très drôle, c'est que finalement, son bateau... Du coup, la pique. Je vais te plomber, tiens, ping. Son bateau a eu plusieurs fonctions. Donc déjà, on peut faire des traversées. Vous pouvez traverser la Rance sur un bloc de granit. Les musiciens l'adorent parce qu'elle fait ce bateau fait caisse de résonance. Ah oui. Et bien évidemment, ça reste avant tout une sculpture. Donc si vous voulez l'admirer, actuellement, elle est sur le parvis de la cathédrale de Dol de Bretagne. Vous pouvez aller voir le travail de Jean-Yves Ménez. Et là, il est sur un autre projet. On ne peut pas en parler pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça peut voler. Mais voilà. Oh, une pierre qui vole. Mais c'est du grès. Attention, C'est du grès. vous verrez. En balsa, c'est plus. C'est basalte. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques années. D'ailleurs, ils cherchent des sponsors. Donc, on vous mettra ces coordonnées sur notre page Facebook Midi en France officielle. Ok, vous pouvez avoir ces images évidemment sur le plus.fr ou france3.fr quand vous le désirez. Le bateau en pierre qui flotte. Merci beaucoup. Merci et beau travail de restauration. Merci Nathalie.